Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deuxième tabac aromatique dans mes sondages que vous pouvez toujours trouver dans l'onglet communauté, celui qui a recueilli en deuxième position le plus de suffrages, le Boswell Countryside. Alors, je l'ai essayé en off dans ma nouvelle Falcon, une Falcon que j'ai trouvée sur un site de revente en France. Et franchement, une surprise, une belle surprise pour cette pipe, hein, et aussi bien d'ailleurs que pour ce tabac. Donc je ne vais pas mélanger, je vais simplement vous présenter le tabac et ensuite je vous présenterai la pipe. Alors le tabac, vous voyez, c'est une grosse boîte que j'avais reçue en don. J'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos. Et un beau tabac cylindrique relativement foncé puisque c'est Black Cavendish Latakia principalement, hein. Nous avons des Orientaux et du Virginie, mais surtout foncé. Alors, nous avons évidemment assez significativement l'odeur du Latakia, une odeur alcoolisée, ça aussi, nous l'avons bien. Et je l'ai mis dans les aromatiques parce que ça reste quand même un mélange de style anglais, mais cela dit avec un léger arôme de liqueur. Alors, rhum ou whisky ou un peu des deux, je ne sais pas trop. J'ai pas réussi vraiment à trouver d'une façon tranchée l'information, mais c'est agréable. Alors, encore une fois, ce n'est pas la première fois que je vais essayer ce tabac, la première fois en off dans cette pipe. J'avais été relativement satisfait. Et là, on a vraiment une sorte d'odeur assez douce, ronde, enveloppante, comme si c'était un peu chocolaté à l'odeur. C'est ce que ça me rappelle. Hein. C'est pas l'odeur du chocolat à proprement parler, mais ouais, on a quelque chose de gourmand, de sucré. Alors, je pense quand même que ça doit être le Black Cavendish, le Virginie peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que ça rappelle. Donc voilà pour ce qui concerne les senteurs à froid. Nous avons des brins souples, assez humides et frais au toucher, agréables à toucher. Et franchement, avec toute la quantité que j'ai, ça m'étonnerait que je finisse un jour la boîte. Cela dit, mon premier essai en off de ce tabac m'avait satisfait. C'est un tabac qui a beau être assez fort à froid, comme ça, hein, la senteur, ben franchement, il est doux à fumer. Hein. Ouais, agréable, il est doux à fumer. Et cette pipe, j'avais hésité quand même pas mal de temps à me la procurer parce que j'ai quand même des goûts relativement classiques. Et moi, sorti de grosso modo de la bruyère avec quelque chose de joli en bois, une tige, voilà. J'avais plus de mal. Et puis là, je me suis dit, bon allez, je vais quand même, tout comme pour les tabacs, rester un petit peu éclectique. Alors là, c'est un brin parce que tout à l'heure, j'ai fait un premier essai et ça n'a pas fonctionné. Donc il reste un petit peu du brin. Et vous voyez dans cette vidéo, je l'avais déjà présenté, c'est une pipe avec une tige en aluminium, un foyer amovible et dans laquelle on peut mettre un dry ring. Vous voyez dans cette vidéo, j'explique également pour les filtres. Vous avez le tuyau qui est solidaire à la tige, hein, ça ne s'enlève jamais. Et alors la spécificité quand même de ce foyer, hein, c'est qu'en fait, le trou déjà il est assez gros et il est surtout vertical. Le perçage est vertical. Vous voyez, dans une pipe plus classique, on a forcément un perçage en principe plus horizontal, plus dans le sens où le trou va rentrer dans la paroi verticalement, mais pas, pardon, horizontalement, mais pas verticalement. Et le trou est beaucoup plus petit habituellement. Là, vous voyez vraiment que c'est un gros trou. Et c'est pour ça que dans la vidéo sur mes filtres, je disais que je ne me voyais pas y insérer en plus un filtre dans le foyer, hein, comme par exemple une pierre d'argile. Donc voici, maintenant je vais devant vous, eh bien, bourrer la pipe. Alors, je vais y aller mollo.
petit à petit, sans trop tasser. On m'a déjà dit que j'avais tendance à bourrer la pipe un petit peu comme un sourd. Je ne sais plus le terme exact, mais ça voulait dire ça. Et j'en prends note, hein. Je sais que de toute façon, le bourrage reste ma faiblesse principale. Et donc, voilà. Alors quelque chose de dur comme ça, en général, on les laisse tranquilles. Même là, vous voyez, là, on laisse ça tranquille, on laisse ça, on dépose. Et voilà, progressivement, on tasse. Alors, il faut avouer que le foyer d'une Falcon, hein, là, on voit bien que ce n'est pas très grand ni très profond. Et donc, on fait au feeling surtout. Alors là, je trouve que ça laisse quand même pas mal passer d'air, mais là, j'ai l'impression que le tabac est quand même bien déjà tassé. Et davantage, ça risque d'être trop. Donc, je vais laisser un petit peu comme d'habitude quelques millimètres entre le tabac et le bord. Et nous allons ensuite pouvoir passer à l'allumage. Très doux. Ah ouais. Là, c'est simple, ça se fume tout seul. C'est doux, ça s'allume facilement. C'est vraiment bien. J'avais déjà eu donc cette même impression de facilité, de plaisir, de légèreté. Aussi bien la pipe que le tabac dans la pipe. Dominante l'Atakia dans la fumée. C'est évident. Comme un froid. Hein. Là, on a une douceur Latakié qui est agréable. Je crois que vous aviez déjà vu quand même, entendu plusieurs fois me prononcer à ce sujet. C'est que le Latakia, j'aime bien. Alors, ce qui est bien, c'est que oui, c'est extrêmement doux, je trouve. Sauf quelque chose que je n'ai pas dit, attention quand même, ne pas vous laisser trahir à l'allumage. Ça a tendance à venir un petit peu chauffer la langue. Mais c'est assez subreptice, faut juste pas trop insister. Faut pas que ça s'éternise. C'est un genre de morsure, je pourrais dire. Mais là, on a vraiment quelque chose de fin, d'élaboré, ça se sent. Hein. Vraiment, ces Américains en matière de tabac, ils sont très forts. Hein. En matière de tabac à pipe. Là, on a une odeur de Latakia dominante, voire très dominante, sans qu'elle soit entêtante. Et tout en restant légère, fine et douce. Quelque chose de bien fait. On dirait que vraiment, c'est un tabac recherché. C'est un tabac qui a été vraiment conçu pour les effets qu'il produit au fumage, c'est-à-dire ce confort de fumage particulier,
pas d'irritation en bouche, pas d'irritation au nez, aux yeux. La fumée arrive tranquille. Et en même temps, on a des odeurs présentes. Il y a du latakia, mais c'est présent. En fait, c'est un latakia, je trouve, qui n'est pas du tout envahissant, mais en même temps qui se remarque et qui domine l'ensemble. Je vois si j'arrive à me faire comprendre. Un latakia qui tabasse pas. Non, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, hein, je le dis en toute bonne foi. Et on a en bouche quand même ce goût, cet arrière-goût alcoolisé. Hein. Là aussi, hein, je pense que c'est plus, j'aurais peut-être pu le mettre dans les naturels avec un petit additif, un petit flavoring alcoolisé. C'est vraiment entre les deux quasiment. C'est un peu un entre-deux, mais je pense quand même que c'est plus alcoolisé parce que si je dis que c'est un tabac anglais, c'est qu'il n'y a pas de, en théorie, il n'y a pas d'arôme. Le Old Dublin, c'est vrai qu'il y a des additifs. Pourtant, c'est un tabac anglais. Là, vous voyez, vraiment, ça va tout seul. Vous voyez comme la fumée est fine, légère, comme le tabac fume bien, c'est facile. Non, le tirage est parfait. Alors, ça peut être dû aussi à la pipe, mais c'est parfait. Alors, inconvénient quand même, les cendres volent. Voilà, les cendres volent. Hein. J'en ai quand même un peu sur mes vêtements et vous voyez, sur le bord également, hein, les cendres. Ça, j'aime moins. Hein. Mais si on fait abstraction de tout ça, c'est bien. Et vous voyez, elle s'éteint plus. Hein. Là, elle est bien partie. Alors, je n'ai pas encore parlé des orientaux pour la simple et bonne raison que je ne les sens pas. Il n'y a pas à proprement parler cet effet épicé des orientaux. J'ai vraiment l'impression de sensations poivrées. Non. Non, c'est vraiment doux en bouche. Même en bouche, le latakia domine, je trouve. On a un petit peu, ça prend en ampleur quand même, donc le flavoring alcoolisé, ça prend en ampleur, mais aussi on a un peu de sucre en même temps. Hein. C'est léger. Hein. Ce tabac, c'est un délice. C'est un délice. Il est vraiment, vraiment très fin. Pour moi, c'est un tabac très haut de gamme qui mérite vraiment le détour. Parce que on sent qu'il est fait pour le plaisir du fumeur. Pour un fumeur qui aime les Anglais, qui va aimer le latakia, en même temps avec peut-être un peu d'alcool, mais pour un fumeur qui ne va pas forcément vouloir absolument quelque chose qui tabasse, hein, pas d'effet nicotiné et pas de force excessive quelconque ressentie en bouche, au nez. Il n'y a rien, il n'y a pas d'incommodation. Incroyable, hein? Merci Boswell. J.M. Boswell, c'est un artisan qui fabrique ses tabacs, donc je l'ai déjà dit, en Pennsylvanie. On peut aller visiter le magasin, hein, il y a des jarres, il y a de quoi faire là-bas. Donc pour éventuellement des Français qui seraient sur place ou qui iraient à l'occasion en tourisme, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Alors peut-être qu'ils revendent aussi dans d'autres distributeurs, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous ne le trouverez pas en France. Hein. Je pense que là j'ai même pas besoin de le dire. C'est dommage qu'il n'expédie plus en France, ni ailleurs, ni en dehors du territoire américain, je crois. Même les pipes qu'il fabrique, il ne les exporte plus. C'est dommage.
parce qu'il y a de quoi faire. Ça reste extrêmement fin en bouche. On sent vraiment qu'on fume quelque chose quand même. Vous voyez, c'est là un petit peu aussi le paradoxe, c'est que il est extrêmement doux, extrêmement fin, extrêmement plaisant, mais en même temps, il se sent bien, mais d'une manière toujours positive. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, il est d'un fumage extrêmement aisé. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On aspire légèrement et ça vient tout seul, vraiment. Alors, peut-être, petit inconvénient, c'est que pour l'instant, je ne lui vois pas d'évolution particulière. C'est-à-dire qu'il reste toujours aussi doux. Il garde toujours les mêmes saveurs et la même force éprouvée au goût et à l'odeur de ces saveurs. Donc, il n'y a pas réellement, je ne le trouve pas évolutif en fait. C'est peut-être l'inconvénient. Moi, j'aurais bien voulu quand même sentir plus les orientaux. Parce que moi, je ne lui sens pas d'épices à ce tabac. On a principalement le Latakia. Et je pense qu'il est adouci par le Black Cavendish et sucré par le Virginie. Le Black Cavendish qui a dû bien sûr servir à absorber l'alcool. Mais vraiment, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est spécial. Ça vole. Les cendres deviennent très fines et ça vole très haut. Ça vole là, je vois ce que je veux dire, ça vole là. Mais le truc, c'est que j'ai beau tasser. Et si je tasse plus, j'écrase. Et à mon avis, je risque d'empêcher la combustion. Correct. Vous voyez? Là, j'ai l'impression d'une extinction d'un coup. Vous voyez, à l'allumage, hein, ça va picoter la langue hein, quand même. C'est peut-être à cause des orientaux, je ne sais pas, mais je trouve que ça picote la langue. Bon. Alors, ce qui est bien aussi avec cette pipe quand même, c'est qu'elle ne chauffe pas. Alors, un peu au-dessus hein, quand même, hein, les quelques millimètres supérieurs du foyer. Il n'y a pas de chauffe. Hein. Alors, cette odeur de l'Atakia, là, du coup, ça me fait un petit peu mentir. Ça m'a fait mentir tout à l'heure, mais là, cette odeur de l'Atakia prend un petit peu quand même en force. Mais reste toujours agréable à sentir. Il n'y a pas de... On n'a pas l'impression que ça fait tousser ou que c'est trop fort en fait. Hein. Comme certains tabacs Latakia peuvent éventuellement le faire. On sent cette odeur particulière du Latakia. Ça rappelle... ça fait très boisé. Ça fait très boisé. Comme un tabac qui a été vraiment fumé au feu de bois, quoi. Et en même temps, c'est une odeur, moi je trouve super agréable. Alors, le confort de fumage est également, bien sûr, favorisé par la tige en aluminium, hein, qui est réputée, bien sûr, pour refroidir peu ou prou la fumée. On n'a pas un tabac qui se consomme très vite, moi je trouve. Non. Voilà. Il se consume moyennement vite, ouais. Ni trop, ni pas assez. Enfin, ni trop, ni lentement. Même avec un petit foyer comme ça, on peut vraiment se rendre compte de ce qu'on fume et profiter vraiment pleinement. Hein. Oh, j'ai ouvert en grand ma fenêtre, là il fait bon, donc j'ai ouvert en grand. Bientôt le printemps. Alors, c'est triste à dire. Mais alors, Boswell, très bien, pas de problème. Ce tabac, très bien. Mais où sont les orientaux?
C'est peut-être ce que je ressens sur la surface de la langue, là. Peut-être un petit picotement auquel je ne devais pas forcément prêter attention, mais effectivement, il est là. Alors, comparé à mon premier tabac avec des orientaux qui était le JBR Adventure, mais ok, il n'est pas du tout comparable à celui-là, hein, mais où vraiment on sentait vraiment ces saveurs épicées. Non, lui, il a vraiment été conçu pour être très légèrement orientalisé. Boswell a fait ici un anglais tout à fait remarquable, aromatisé. On l'a hein, toujours, hein, le goût hein, de l'alcool. On l'a. Je ne sais pas si on le sent dans la fumée. Là, j'ai du mal parce que l'Atakia reste dominant. L'Atakia reste dominant, mais c'est vrai quand même qu'on a une fumée qui n'est pas l'Atakia brute, si je puis dire. Non. On a une fumée qui est adoucie, je pense, hein, par la Cavendish et le Virginie. C'est un latakier gourmand, moi je dirais. C'est ma perception à moi. Hein. C'est un latakier gourmand. Latakier gourmand par cette sensation d'enrobage un peu, aussi bien en bouche que dans la fumée. Il n'assèche pas, ça je ne l'ai pas dit, mais il n'assèche pas le palais ou la bouche. Il est juste, non, il est bien, il est assez stable. Pour ça, comme pour d'autres choses, et il est vraiment bien. Hein. So Boswell, thank you very much for this tobacco. Very nice job. Very nice job you've done. It's a very tasty tobacco, fine and pleasant, mild. And in the same time, he has a strong enough personality. Yeah. Je sens plus l'alcool hein, là maintenant, en bouche. On a toujours dans la fumée cette odeur de la takia. And the negative point is that the ashes are, I think, too thin and they fly a lot. They fly a lot here above the rim, you know? Voilà. Plus on avance dans le fumage et plus on a un goût alcoolisé en bouche. Et effectivement, les orientaux peut-être qui sont arrivés avec le temps, qui se sentent davantage et qui ont tendance peut-être un peu à tapisser le palais. Mais c'est toujours very lightly spicy. Alors ce tabac, je vais lui mettre une très bonne note sur l'échelle de mes goûts, mais comme d'habitude, en tenant compte également des défauts que je lui ai constatés. C'est-à-dire, je dirais 3 défauts. Le manque d'évolution nette, malgré quand même le fait qu'il a une évolution. Les cendres qui volent, les cendres trop fines qui volent. Le manque de sensation également quant aux orientaux turcs qui composent ce tabac. Donc,
Je vais pas le casser quand même. Je vais quand même lui mettre 17,5 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Franchement, il se consume pas vite. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas lent, mais finalement, si assez quand même. Ce que j'aime, c'est cette fumée blanche qui est particulièrement fine. Voilà, qui sort bien du foyer comme ça. Qui produit de très 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 jolies volutes. Vraiment, c'est très beau. Ce qui sort du foyer, là, elles sont très belles. Elles ont un joli dessin. Pas évident, hein, à laisser à l'intérieur. Hein. Les cendres. Ah, ça vole trop. Hein. Ah, mes vêtements sont recouverts de cendres. Et ça, c'est dommage. Voilà, je pense, je vais terminer le bol. Pas celui-là, mais celui-là. Quoique si, celui-là, bien sûr, que je vais le terminer. Mais on m'aura compris. Vous regarderez bien, surtout dans le générique, le temps que j'aurais mis à filmer cette merveille. Je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne continuation la prochaine fois. Nous nous retrouverons pour le prochain naturel de mes sondages qui a recueilli le plus de suffrages et je vous le laisse découvrir d'abord par son nom et ensuite prochainement dans une vidéo que je publierai dans quelques temps. À bientôt.